Au début, les humains n'avaient que leurs jambes pour se déplacer. Rapidement, ils ont découvert que pour voyager, il était beaucoup moins fatigant d'utiliser les jambes des autres. Notre employeur a mis à la disposition des employés des vélos en libre-service et c'est vraiment extraordinaire parce qu'on peut faire de courts déplacements très rapidement. Le vélo, ça a toujours été un symbole de liberté. Alors, je me fais plaisir quand j'arrive, quand je m'en vais travailler. Et puis ça, c'est durant tout l'été. En hiver, bien, j'adopte la marche. Dès que j'enfourche mon vélo, j'ai un sentiment de liberté, puis j'aime ça. J'arrive au travail, je suis en pleine forme, le sang a circulé, j'ai chaud, je suis bien et je suis prête pour commencer le travail. Puis quand je m'en retourne, bien, ça a un petit peu l'effet inverse. Ça nous permet d'évacuer un peu notre journée, de laisser passer des choses derrière nous. C'est une impression vraiment très agréable. Puis quand je suis obligée de prendre mon auto, je vous le dis, là, je trouve que les cyclistes ont l'air vraiment heureux. Les villes aussi prennent le virage du transport durable. On voit apparaître des réseaux cyclables mieux adaptés et des voies réservées au transport en commun et au covoiturage. On assiste à l'émergence d'un cocktail transport qui peut satisfaire les besoins de chacun. Can we as individuals make a difference? Certainly. We make all the difference in the world because it's by our choices that the change will happen. When Canadian families choose to replace that second car with an electrical vehicle, and when eventually we're all driving electrical vehicles that are charged with renewable energy systems, then real progress is made. So yes, we can make a big difference.